Plusieurs chrétiens qui étudient les prophéties des derniers jours s'entendent pour dire que le 70e anniversaire de la renaissance de l'État d'Israël est majeur. L'organisation du Temple à Jérusalem a même émis une pièce de monnaie d'un demi-shekel montrant sur le devant Donald Trump aux côtés de Cyrus, roi de Perse. Le président de l'Institut a déclaré qu'en déménageant l'ambassade américaine à Jérusalem-Est, le président Trump avait débuté le processus prophétique associant cet acte à l'ordonnance du roi Cyrus, voilà maintenant 2500 ans, et la construction du second temple. Ce qui est intéressant est qu'à l'endos de la pièce, on y voit la réplique du troisième temple, avec une colombe ayant un rameau d'olivier à son bec et une citation venant du prophète Ésaïe. Pour ceux qui visionnent mes vidéos, vous vous doutez peut-être que j'ai nécessairement associé cette colombe à celle dans Genèse au chapitre 8. Puis il lâcha la colombe d'avec lui pour voir si les eaux avaient fort diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et elle retourna vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau à la surface de toute la terre. Et Noé avança sa main, la prit, et la ramena vers lui dans l'arche. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint à lui vers le soir, et voici, une feuille d'olivier fraîche était à son bec. Et Noé comprit que les eaux avaient fort diminué sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne retourna plus à lui. La colombe dans la Bible est un symbole du Saint-Esprit. Et bien entendu, c'est à la Pentecôte que l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. La colombe est mentionnée dans plusieurs versets pertinents, dont Jérémie 8,7. La cigogne, elle-même, dans le ciel, connaît bien le temps des migrations. La colombe, la grue et l'hirondelle observent l'époque de leur retour. Mais mon peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies. Lisons maintenant la citation d'Ésaïe. Qui sont ceux-là qui viennent volant comme un nuage ou comme des colombes qui regagnent leur colombier? Premièrement, le mot volant en hébreu est le même que celui associé à la génération de 70 à 80 ans dans le psaume 90. Les jours de nos années reviennent à 70 ans et pour les plus vigoureux à 90 ans. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment, car il s'en va bientôt et nous nous envolons. Deuxièmement, le mot colombier, lui, est aruba, qui signifie treillis, fenêtre ou écluse. Comme dans Genèse 7, 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Ésaïe 24, 18. Et celui qui fuira au bruit de la terreur tombera dans la fosse. Et qui sera remonté de la fosse tombera dans le filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre tremblent. Troisièmement, la colombe, dans le livre de Genèse, n'avait pas sa place avec le monde qui avait expérimenté le jugement. Étonnamment, vous pouvez voir sur cette photo de 1983 une colombe dans les mains de Donald Trump. L'idée de le prendre en photo avec cet oiseau venait de Nancy Butkus, directrice artistique pour le magazine Manhattan Inc. Mme Butkus était au courant de l'intérêt de M. Trump face à la course à l'armement nucléaire et le besoin urgent d'un négociateur comme lui pour littéralement sauver le monde de son anéantissement. Il affirmait que si ces fameux talents de négociateur ne convainquaient pas tout le monde de se débarrasser de leur nucléaire, alors j'imagine que la chose la plus facile à faire serait de dire « vous y allez et vous faites le ménage ». William Coupon, le photographe qui avait pris la photo, disait que Trump offrirait aussi ses services pour établir la paix entre Israël et la soi-disant Palestine suite à l'intervention militaire d'Israël au Liban en 1982,
appelée l'Opération Paix en Galilée, ou l'invasion du Liban de 1982, étant un épisode de la guerre du Liban au cours duquel l'armée israélienne avait envahi le sud du Liban dans l'objectif de faire cesser les attaques palestiniennes de l'Organisation de libération de la Palestine contre Israël, lancées depuis le Liban. En somme, Donald Trump tenait une colombe, signe qu'il propose de rétablir la paix dans le conflit israélo-palestinien, sur la page couverture de magazines américains. 35 ans plus tard, son image se retrouve sur la pièce de monnaie dédiée au troisième temple d'un côté. Sur l'envers de la pièce se trouve une colombe tenant un rameau d'olivier. Sur le blason de Jérusalem, on y voit un lion, représentant le lion de Juda, avec en arrière-plan le mur des lamentations côté occidental et des rameaux d'olivier qui représentent la paix.